Aujourd'hui, on va observer l'économie sous un angle complètement différent, à travers le regard d'un historien absolument génial, Fernand Braudel. Et vous allez voir, sa perspective change pas mal de choses. C'est une question qu'on peut légitimement se poser, non? Est-ce que, au fond, une multinationale et la boulangerie du coin suivent la même logique, mais à une échelle différente? C'est une idée assez courante, mais est-ce qu'elle est juste? Cet historien, c'est donc Fernand Braudel. Et sa réponse à la question, c'est non. Un non catégorique même. Pour lui, le capitalisme et l'économie de marché, ce n'est pas du tout la même chose. Ce sont presque des forces opposées. Une idée assez radicale qui change tout. Voyons ça de plus près. Alors, pour bien saisir sa pensée sur l'économie, il faut d'abord comprendre sa vision de l'histoire. Braudel, lui, ne s'intéressait pas vraiment à ce qui brille en surface. L'histoire traditionnelle, vous savez, celle des rois, des batailles, des grands événements politiques, Braudel appelait ça de l'écume. Pour lui, la véritable histoire, ce n'est pas ce bruit de surface. Ce sont les courants profonds, lents, puissants, qui façonnent notre monde sans même qu'on s'en rende compte. En fait, Braudel voyait le temps s'écouler à 3 vitesses. Il y a le temps court, c'est le flash de l'actualité, l'événement qui fait la une. Puis le temps moyen, celui des cycles économiques, des vagues qui montent et descendent sur des décennies. Mais ce qui le passionnait vraiment, c'était le temps long, ce qu'il appelait la longue durée. Ça, c'est la marée de fond, quasi immobile, la matrice invisible qui modèle les sociétés sur des siècles. Et c'est la clé pour comprendre tout le reste. C'est avec cette grille de lecture temporale qu'il a bâti sa célèbre métaphore. L'économie, ce n'est pas une grande place de marché toute plate, non, c'est un édifice, une maison à 3 étages. Alors allons-y, entrons dans cette maison et explorons-la ensemble. On commence par les fondations, la base de toute activité économique. C'est le niveau le plus vaste, et pourtant c'est celui qu'on ignore le plus souvent. Ce rez-de-chaussée, Braudel l'appelle la civilisation matérielle. C'est le monde de la routine, de l'autosuffisance. Pensez au potager, aux services qu'on se rend entre voisins, au troc. C'est une économie qui n'est pas basée sur le profit, mais sur la valeur d'usage. Elle est énorme, fondamentale, mais elle est complètement en dehors des radars de l'économie formelle. Allez, on monte d'un niveau. On arrive à l'étage que l'on connaît tous, celui que l'on confond souvent avec la maison tout entière. Cet étage intermédiaire, c'est l'économie de marché. C'est le monde des boutiques, des villes, des foires. Ici, les règles du jeu, ce sont la concurrence et la transparence. Les prix sont visibles, les échanges sont régulés, ou du moins ils sont censés l'être. On n'est plus dans la valeur d'usage du rez-de-chaussée, on est dans la valeur d'échange. C'est le lieu naturel du commerce. D'accord, donc si on a la vie matérielle en bas et le marché juste au-dessus, où est-ce qu'on place le capitalisme dans cette maison? Est-ce que c'est simplement le grand salon de l'économie de marché? Eh bien, la réponse de Braudel est assez surprenante. Bienvenue au sommet. On est dans la zone la plus exclusive, la plus opaque aussi, de la maison économique de Braudel. Braudel nomme cet étage le contre-marché. Et le mot est essentiel. Pour lui, le capitalisme n'est pas le prolongement du marché. C'est son antithèse, son contraire. Il ne joue pas avec les règles de la concurrence. Il cherche à les contourner, à s'en affranchir. Ce dernier étage, c'est un monde à part. C'est celui de la haute finance, des monopoles, des chaînes d'intermédiaires qui rendent tout opaque, du commerce à longue distance où l'information est une arme. Ici, le but n'est pas l'échange équitable, c'est l'accumulation maximale, souvent en exploitant les règles du marché qui se trouvent juste en dessous. Braudel va jusqu'à dire que cette superstructure est en fait parasitaire. Et pour décrire le capitaliste, Braudel utilise une image très poétique. Il le nomme le visiteur du soir. C'est celui qui n'est pas sur la place du marché toute la journée à échanger. Non, c'est celui qui arrive à la fin, quand tout est joué, pour profiter de la situation, manipuler les réseaux à son avantage, sans vraiment participer au jeu transparent de l'échange. Bon, c'est une théorie historique fascinante, d'accord, mais à quoi ça nous sert aujourd'hui? Eh bien, son importance pour comprendre notre monde est immense. Voilà donc la distinction fondamentale. D'un côté, le marché, des acteurs locaux, la concurrence, la transparence. De l'autre, le capitalisme du contre-marché, des financiers, des monopoles et une logique d'opacité. L'idée de Braudel, ce n'est pas de dire que l'un est bon et l'autre mauvais, mais qu'il est crucial de ne pas les confondre parce que ce sont deux mondes structurellement différents. Et voilà pourquoi cette distinction est si puissante. La boulangerie du quartier, elle opère au 2e étage, celui de l'économie de marché. Elle est en concurrence directe avec les autres. Une multinationale, elle opère au 3e étage. Elle cherche à créer des situations de monopole, à contrôler les chaînes d'approvisionnement et à manipuler les marchés financiers, bien au-delà de la simple concurrence. Finalement, c'est la question que le modèle de Braudel nous invite à poser. Les grands changements que l'on vit, les décisions qui façonnent notre avenir, est-ce qu'ils viennent de l'effervescence de la vie matérielle au rez-de-chaussée, de la dynamique du marché à l'étage, ou bien des stratégies opaques du capitalisme tout en haut? La réponse n'est pas simple, mais le simple fait de se poser la question, ça change déjà notre façon de voir le monde.